Chers êtres, bonjour. Nos îles, je dis bien nos îles, Kalukaera et Kusalawa ne se sont jamais appelées Kawikera. Et le mot Guadeloupe est synonyme de génocide. Je vous explique tout cela. C'est méconnaître, voire insulter la mémoire millénaire du peuple premier de nos îles. Je rappelle en passant que l'ensemble de nos îles équivalent à la moitié de la superficie de la France. Oui, l'ensemble de l'espace habitable de nos îles représente la moitié de la superficie de la France. Nos ancêtres Kalinago donnaient des noms d'une manière précise et vous comprendrez d'où l'ignorance de notre culture, de la planète et de tous ceux qui y vivent et qui prétendent parler et dire respecter notre culture de nous qui y sommes depuis 7000 ans. Donc depuis 500 ans, nous subissons des insultes et des ignorances qui tournent en permanence sur Internet. Oui, nos ancêtres Kalinago, depuis des milliers d'années, ont repéré que certaines des îles avaient une prédominance naturelle à certains aspects. Nous étions des agriculteurs et des pêcheurs. Une île qui abonde en piment, eh bien on l'appelait l'île au piment, dite dans notre langue, qui est le Kalina. Et l'île qui avait une abondance des arbres avec laquelle nous construisions nos pirogues, nous l'appelions Kalukaera, le nom que l'on donne à la Basse-Terre. Et ce terme est même vulgaire pour nous. Et le nom donné à la Grande Terre était Kusalawa. Comme je dis, deux îles, deux noms. Chaque île avait un nom différent par rapport à une spécificité observée depuis des milliers d'années. Donc ce ne sont pas des gens qui sont là depuis 500 ans pour nous assassiner, s'accaparer nos terres, dire ici la France, ici l'Angleterre, ici le domaine espagnol, etc. Et encore moins leurs esclaves, à dire que chez nous, c'est une seule et même île et elle s'appelle Kawikera. Et pire, pourquoi c'est une insulte? Appeler déjà nos îles une île, c'est déjà une insulte. Pourquoi une île? Parce que la France estimait que ce morceau, parce qu'ils se sont partagés nos îles entre eux, nos assassins européens, et la France estimant que cet ensemble d'îles lui appartient, donc a décidé de dire que ces îles sont une seule et même île. Donc déjà, ce n'est pas Kalinago de dire que deux îles sont une île. Ensuite, nous mettions des noms pragmatiques parce que nous étions des agriculteurs et des pêcheurs. Une île où il y avait une abondance de baleines, eh bien on l'appelait île aux baleines. Une île qui avait plus de tortues que d'autres, on l'appelait île aux tortues. Vous comprenez l'esprit? Donc en aucun cas, nous aurions appelé une île l'île aux belles eaux. Et soyons honnêtes, chers êtres du 21e siècle, il y a des îles qui ont de plus belles eaux que l'île que vous appelez vulgairement Kawikera. C'est de la démagogie, c'est du mensonge, c'est de l'ignorance, c'est de l'irrespect par rapport à la culture Kalinago. Nous étions là depuis des milliers d'années. Donc nous avons pris des milliers d'années pour observer ce que naturellement les îles donnaient pour leur donner un nom concret. Ensuite, être européen, ici, c'est être un touriste, ce que vous-même vous appelez dans cette vulgarité de langage qui existe que par l'esclavage, dites le créole, que vous appelez Mounvini. Appeler une île île aux belles eaux, c'est un touriste qui appelle une île comme ça. C'est ce que vous appelez un Mounvini. Quand on est sur une île et qu'on a une importance sur l'agriculture, l'alimentaire, la pêche, on donne un nom concret. Donc, l'île de la Basse-Terre s'appelait Kalukaera, pour dire l'île
où nous avons observé qu'il y pousse en abondance des arbres avec lesquels nous construisions nos radeaux. Ces radeaux qui pouvaient faire plus de 20 mètres en fonction de la longueur de l'arbre, plus de 1 à 2 mètres de large d'une seule traite, sans avoir besoin d'utiliser de clous, et on circulait même dans le bateau. C'est-à-dire qu'il y avait des rameurs à droite, à gauche, et au milieu, on pouvait même circuler. Donc vous qui faites des vidéos sur nous, vous qui faites des devoirs même à l'école sur nous, réalisez que des fois vous attrapez des 15, des 17 à des devoirs sur nous en propageant des mensonges. Vous comprenez donc que ça ne correspond en rien à notre culture d'appeler notre île Kawikera Ilobelzo. Ça, c'est un nom qui a été donné par nos envahisseurs en faisant ce qu'on appelle couleur pays. Ils estiment que c'était joli de voir des rivières depuis la mer, chute du Kaobe, etc. Alors ils l'ont appelé Ilobelzo. Et ensuite, ils l'ont appelé Guadeloupe. Mais on y revient tout de suite. Appelez ensuite notre île Guadeloupe. Vous savez que c'était donné pour remercier, pour honorer la royauté guadeloupéenne et la chrétienté. Mais plus que ça, symboliquement, quand vous prétendez nous respecter, sachez que le mot Guadeloupe, pour nous, Kalinago, qui sommes là, non pas qui étions là, qui sommes là depuis des milliers d'années, ce mot pour nous est synonyme de notre génocide. Aux grandes îles, nous étions plus de 5 millions, les îles Haïti, Cuba, parce qu'elles sont gigantesques. Nous y étions sédentaires. Mais les petites îles, parce qu'elles étaient petites, et maintenant vous comprenez, une parce qu'elle a plus de piment, une parce qu'elle a plus de baleines, eh bien nous circulions comme vous aujourd'hui dans un jardin. Ici, il y a un manguier, on veut des mangues, on va vers le manguier. On veut des quénettes, eh bien on circule dans le même jardin vers le quénetier. Eh bien c'était ça, chez nous, les petites Antilles. On circulait sur nos îles. D'accord? Donc, quand vous avez osé et que vous prononcez le mot Guadeloupe et que vous vous dites être des Guadeloupéens, sachez que vous revendiquez par ignorance, voire volontairement, notre génocide comme un bénéfice. Donc, quand vous prétendez nous respecter, vous nous appelez par un autre nom. Nous sommes des Kalinago. Nous ne sommes pas des Caraïbes, nous ne sommes pas des Amérindiens. Et quoi que ce soit d'autre, des Kalinago, du nord au sud. Les Européens ont tout falsifié. Et ce qui m'offense, moi en tant que chef Kalinago, c'est de voir les vidéos, parce qu'elles ont de belles images, mais remplies d'inepties, remplies de mensonges, font des 100 000 vues en 2 jours. Et quand nous faisons des vidéos rectificatives, et nous mettons à côté des liens vers des spécialistes qui disent la même chose, donc nous Kalinago, nous chefs Kalinago, nos vidéos ne font pas 1000 vues. Nos vidéos ne font pas 100 000 vues. Et en combien de semaines, combien de mois? Tandis que celles qui reprennent les mensonges de nos assassins, elles vont faire 100 000 vues en 24 heures. Parce qu'ils y ont mis de jolies images. Donc quand vous prétendez nous respecter, quand vous prétendez nous aimer, quand vous prétendez vouloir communiquer pour notre culture, faire connaître, s'il vous plaît, ne propagez pas de mensonges. Notre seul nom, c'est Kalinago. Les seuls vrais noms de nos îles, parce que ce sont 2 îles. Vous tous à l'école, vous avez appris que l'île de la Grande Terre où je suis, eh bien, elle est calcaire, et l'île dite de la Basse-Terre vulgairement, elle est volcanique. Donc concrètement, la nature a décidé que ce sont 2 îles. À l'école, on vous a appris que ce sont 2 îles. Et le mensonge qu'on vous a fait et qu'on vous fait et que vous répétez depuis 500 ans, qui est déjà de dire que c'est une seule et même île, c'est juste parce que la France a décidé que c'est sa terre, par le meurtre et le viol. Et sachez que quand la France ne trouvait rien à voler ici, eh bien, ils débarquaient et ils volaient nos femmes. Et ils en faisaient des esclaves sexuels. Oui, chers êtres, les Européens sont des assassins, des génocidaires, mais sont aussi des violeurs. Parce que malheureusement, dans notre culture, puisque nous avions des bateaux à rames, donc ce sont
voyez des bateaux qui ne faisaient pas 2 mètres de haut. Vous connaissez la mer des Antilles, eh bien, c'était seulement les hommes qui partaient à la pêche. Et on pouvait, comme je vous ai dit, on circulait sur nos îles, donc on partait à la pêche pour plusieurs jours. Nos femmes se retrouvaient seules avec les hommes invalides, les hommes trop âgés pour être utiles sur le bateau et les enfants. Comme vous, même avec la technologie, il ne se passe pas 1 an sans pêcheurs morts perdus en mer, eh bien, vous devez vous douter, nous, avec des simples rames qui n'avions pas de GPS, eh bien, il y avait des morts régulièrement chez nous, juste pour aller alimenter notre peuple. Donc les femmes restaient sur la terre. C'est cette raison que les femmes s'occupaient du jardin, s'occupaient du village. Et les hommes s'occupaient d'aller à la pêche. Donc on partait pendant plusieurs jours. Et c'est comme ça que les Européens se retrouvaient face à des femmes en termes de probabilité, se retrouvaient souvent face à nos femmes et venaient voler nos femmes, venaient violer nos femmes. Ils séquestraient nos femmes, repartaient avec nos femmes pour faire de nos femmes des esclaves sexuels. Il faut que vous le sachiez. Et à un tel point qu'ils ont osé nommer l'une de nos îles, toujours en utilisant notre langue, en faisant couleur pays, appeler l'une de nos langues, l'une de nos terres, terre aux femmes seules. Vous entendez? Ils ont osé appeler l'une de nos terres, terre aux femmes seules. Et que certains ignorants ont même été jusqu'à faire des films, un film au moins, pour faire croire que les Kalinago, eh bien, il y avait des femmes amazones. D'accord? Ce sont les pirates, ce sont les Européens, à force de venir voler nos femmes pendant que nous étions à la pêche. On finit par eux s'en rendre compte, tourner notre technique de nomination des îles en se disant que là, ils ont souvent volé des femmes, violé des femmes, donc ils ont appelé cette terre terre aux femmes seules. Donc quand vous, malheureusement, même il y a des Kalinago ignorants qui allaient faire un film en disant qu'il y a des femmes amazones, vous mentez et vous développez le mensonge. Quand certains disent qu'ah oui, chez nous, c'était l'île des femmes, ben vous êtes des ignorants et vous nous insultez par votre ignorance. D'accord? Ce sont nos assassins, ce sont les violeurs de nos femmes. À force, un mémotechnique entre eux pour se dire, sous cette île, vous allez souvent trouver leurs femmes seules. Donc vous pourrez les violer facilement. Donc faites attention à ce que vous racontez sur nous. Faites attention à ce que vous propagez sur Internet. Parfois même avec un bon cœur, mais vous propagez que des mensonges sur nous sur Internet. Et depuis 500 ans, nous avions une patience, mais moi je suis le chef des Kalinago et je ne permets plus. Et dans quelques mois, au pire dans 1 an, sauf si je tombe malade, donc c'est le fond dans 2-3 ans, mais la sociologie humaine, une fois que ça se fera, nous commencerons à vous amener au tribunal. Nous allons utiliser vos lois pour vous amener au tribunal. Tous ceux qui propagent des mensonges sur nous sur Internet, quel que soit leur bon sentiment, qui s'inventent journalistes, mais qui font que du copier-coller, qui disent que ce n'est pas eux, c'est l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, vous le savez tous, ne fait que du copier-coller. Elle copie les mensonges qu'ont mis nos assassins sur Internet. Et certains, juste parce que maintenant, il y a une intelligence artificielle qui alimente en jolies images, donc continue à propager les mensonges avec de jolies images. Donc nous allons vous amener au tribunal. Donc tous ceux qui appellent leur société, etc., Kawikera et autres derrière, ou prennent Kawu pour faire des sociétés, vous entretenez ce mensonge sur nous. Même quand les médias nationaux, dernièrement, veulent faire un reportage sur nous, se mettent à dire Kawikera, l'île aux belles eaux. Même aujourd'hui, donc tous ces gens-là, c'est prévu tout ça, on va vous amener au tribunal. Et on va vous demander des millions pour vous ruiner. Donc plein de choses sont prévues. Amour à vous, pour tous ceux qui nous respectent, pour tous ceux qui veulent faire du bien autour d'eux. Mais mon rôle, et bientôt, et régulièrement, je propose ma démission. Vous ne le savez pas parce que ça ne vous regarde pas. Mais régulièrement, je propose ma démission en disant, est-ce que vous voulez quelqu'un de plus gentil comme chef Kalinago? Parce que chez nous,
la démocratie chez nous est plus élevée, plus honorable que celle des Européens, même après 500 ans. Chez nous, il n'y a pas de candidats, il n'y a que des électeurs. Et les électeurs observent autour d'eux qui ils estiment dans le moment être le plus utile à la cause et ils viennent le chercher et lui font comprendre qu'ils ont besoin de lui comme responsable. C'est ça chez nous la démocratie. Donc, quand vous entendez des Kalinago qui veulent faire moderne, en réalité, qui copient la méthode de nos assassins, et que vous entendez qu'il y a des campagnes électorales chez des Kalinago, ils ont copié nos assassins. Mais chez nous, il n'y a pas de candidat. Le peuple observe qui spontanément fait du bien au peuple, qui spontanément prend de son temps, qui a les vertus, les compétences. Je rappelle que chez nous, il y avait 3 catégories de chefs. Chef de village, vous comprenez l'intérêt, chef de guerre, et bientôt vous verrez que j'aurai des tatouages sur mon visage, et ça voudra dire que je suis devenu chef de guerre. Ça voudrait dire que j'aurais voulu faire des compromis avec vous, mais comme j'aurais vu que l'être humain et ceux qui croient avoir le pouvoir alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas légitimes, ne veulent pas s'entendre avec le peuple légitime, eh bien, stratégiquement, j'aurais pu ne pas mettre les tatouages sur mon visage. Donc, mon statut va bientôt changer. Je ne serai plus un chef, en général, gentil, pédagogue. Ça va avoir un petit moment, mais ça aura une fin. Et après, j'aurai des tatouages sur le visage. Je serai un chef de guerre. Et là, en tant que chef de guerre, la partie gentille, c'est vous amener au tribunal. Et rappelez-vous, il existe des lois en termes de restitution de terre pour vous montrer votre méchanceté jusqu'à aujourd'hui. Les oiseaux ne savent pas parler français, ne savent pas parler anglais. Et pourtant, tous les gouvernements savent qu'il faut bloquer des terres pour permettre aux oiseaux de migrer, de s'arrêter. Dans toutes les communes, il y a des couloirs aériens de terre qu'on laisse pour créer des couloirs aériens pour les abeilles. Et ça ne savent pas parler français. D'accord? Les abeilles. Pourtant, nous, qui sommes le seul peuple légitime chez nous, d'accord? Nous n'avons maintenu personne en esclavage. Nous étions contre l'esclavage. Nous préférions mourir qu'être esclaves. Et pourtant, que ce soit nos génocides européens, nous restituent rien comme terre. Le volume des terres habitables des Antilles, du nord au sud, Cuba, Haïti, d'accord, Dominique, Guadeloupe, toutes les îles, équivalait à la moitié de la superficie de la France. Vous nous avez tous, nous étions plus de 5 millions au nord. Au sud, en deçà de Saint-Martin, parce que nous vivions différemment, nous étions plus de 300 000. En Dominique, qui est notre prison à ciel ouvert, nous sommes 3 000. Et quand on cumule tous les Kalinago de sang, qu'ils soient métis, peu importe, parce qu'aujourd'hui il est difficile de ne pas être métis, d'accord, nous ne sommes pas 10 000. Rien que sur, donc vous voyez, par île, nous étions moins de 30 000 par île. Parce que notre religion à nous, c'est l'environnement. Le soleil, le cyclone, le vent, la mer. C'est ça notre religion. Et voyons, on la voit tous les jours. Nous, il n'y a pas de dieu fictif. C'est des dieux qu'on voit tous les jours, qu'on ressent physiquement tous les jours. Aujourd'hui, rien que sur cette île, vous êtes plus de 300 000. D'accord? Et vous voyez que vous détruisez l'environnement pour être 300 000. Nous, pendant plus de 5 000, 7 000 ans, nous faisions sorte de toujours laisser priorité à l'environnement. Les lois internationales vous imposent de nous restituer des terres. Eh bien aujourd'hui, vous nous avez obligés à ne vivre, selon nos coutumes, que sur une superficie de 15 km². L'équivalent de la Pointe des Châteaux, aéroport compris. Vous prenez l'aéroport, vous allez jusqu'à Pointe des Châteaux, 15 km². Vous nous avez réduit à ça. 15 km², ça correspond à quoi? La moitié de l'aéroport Charles de Gaulle. Ça correspond au quartier de la Défense. Alors que notre territoire habitable, je ne parle pas de la mer, territoire habitable, équivalait à la moitié de la France. Aujourd'hui, nous sommes des exclus chez nous.
D'accord? Donc des choses vont changer. Et si des malins pensent me tuer, ça va les aider, ça m'arrange. Parce que plus vous allez nous manquer de respect alors que vous-même avez fait des lois, et que sur cette île et les autres, vos descendants, vos héritiers, vos anciens esclaves refusent d'appliquer ces lois de restitution de terre. Mais ils en donnent aux oiseaux, ils en donnent aux abeilles. Mais vos descendants, vos héritiers actuels, qui sont vos anciens esclaves, quand vous dites que vous décolonisez, en réalité c'est pour donner à vos anciens esclaves, et nous, zéro restitution. D'accord? Donc forcément, interrogez tous vos sociologues. Il y aura une guerre. Je fais tout pendant ma mandature pour que ce ne soit pas. Mais je reste dur. Mais malgré mon ton dur, malgré le fait que je vous invite à aller voir vos sociologues, c'est-à-dire le comportement des sociétés et des peuples. Et l'histoire, qu'est-ce qu'elle montre? Quand un peuple légitime et opprimé pendant des siècles, qu'est-ce qui finit par se faire? Donc au bout d'un moment, au bout d'un troisième chef, d'un cinquième chef, il y aura une guerre. Et vu que vous nous restituez rien du tout, eh bien ça va passer de le peu que je demandais à tout vous foutre dehors. Tous les non-Kalinago, on vous foutra dehors. Et c'est ce que vous faites. Je demande à ce que chaque commune, la France a divisé cette île en 32 communes, j'exige, dans un cadre de paix, parce que les lois existent, que vous nous rendiez, comme les Européens nous ont resté à 15 km² en Dominique, et vous ai montré que ça vaut sur la commune de Saint-François, Pointe-des-Châteaux ne pèse rien sur la superficie de Saint-François. 15 km² par commune, 15 km² par 32. Et les communes qui sont trop petites, qui n'ont pas la superficie comme Pointe-à-Pitre, eh bien vous ferez de la solidarité. Certains en donneront 30, certains en donneront 25, comme par exemple les forêts, où il est interdit de construire. Donc du coup, il y a de quoi rattraper en donnant les forêts, que détient le département. Une simple signature, et c'est fait. Mais non, ce n'est pas fait. Et pourtant, qui est-ce qui finance les musées sur nous? Qui finance les espaces des pierres gravées? C'est le département. Les forêts appartiennent au département. Les lois existent. Et pourtant, aucune démarche n'est faite spontanément envers nous. Donc moi, je parle de manière sévère parce que les lois existent, la morale existe. Vous tous, vous avez une religion, quelle qu'elle soit, qui vous dit de respecter les autres. Et pourtant, on n'y est rien. On n'a rien sur nos terres. Dominique, vous-même dites le mot réserve. Réserve égale prison à ciel ouvert. Amour à vous.